Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va parler comme d'habitude de l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On a eu le droit à une officialisation qui a eu lieu ces dernières heures et que vous avez sûrement suivi. Ce ne sera sûrement pas la dernière. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo en traitant de sujets comme Camara ou encore Benedetto. Mais en commençant tout de même par l'info principale qui est l'officialisation et qui concerne Sead Kolasinac qui s'engage officiellement du côté de l'OM jusqu'en juin 2025. Le joueur signe donc un contrat de 3 ans en arrivant en tant qu'agent libre. Il a décidé de rompre son contrat avec Arsenal qui prenait fin dans 6 mois. Son arrivée a pour but de compenser le départ de Jordan Amavi. Il est en tout cas un joueur expérimenté puisqu'il a 28 ans. Il est international bosnien, il a évolué à Arsenal, à Schalke et donc dans des championnats quand même très relevés. Il a de l'expérience, ce que recherchait Sampaoli. Il est un joueur avec de la qualité même s'il a eu du mal avec Arsenal ces dernières années. Faut dire qu'il n'était pas vraiment en vue, il vient à l'OM pour se relancer et pour gratter pourquoi pas une place de titulaire. C'est en tout cas un transfert que je valide puisqu'il est libre et qu'il ne représente pas vraiment de risque financier. On va parler maintenant d'une deuxième officialisation qui va avoir lieu très bientôt. Elle mène à l'attaquant Dario Benedetto. Comme on l'avait dit lors de la dernière vidéo, le joueur va signer à Boca Juniors. Il était à la base attendu ce week-end, mais signera finalement son contrat le jeudi, comme nous apprend Olé, un quotidien sportif argentin. Le joueur a lui-même annoncé son transfert lors d'une interview dédiée à la radio espagnole Onda Cero. Il va normalement rapporter entre 3 et 4 millions d'euros à l'OM. Il permet, malgré ce faible montant, d'économiser un gros salaire. On lui souhaite bonne chance, en espérant qu'il s'épanouisse de nouveau. On le remercie néanmoins pour tout ce qu'il a apporté puisqu'il n'a pas été un flop total pour moi. Il y a certaines bonnes choses qui ont été réalisées, même si en général, il faut le dire, ça reste un échec. On va passer maintenant au dossier Nicolas Tagliafico. Lors de la dernière vidéo, c'était une simple nouvelle rumeur, mais cette nouvelle rumeur a vraiment pris de l'ampleur jusqu'au point où on parle d'un accord entre le joueur et la direction olympienne. Le latéral argentin ne devrait pas prolonger du côté de l'Ajax et souhaiterait changer d'air. Son club ne serait pas contre de le laisser filer. Des clubs comme le Napoli, Chelsea et le Barça seraient aussi sur son dossier. Une concurrence quand même très rude pour l'OM qui ne va pas pouvoir rivaliser financièrement. Mais bonne nouvelle, le joueur voudrait bel et bien signer de notre côté. Sampaoli l'aurait convaincu. C'est en tout cas ce que nous apprend la source nommée Mundo Ajax. Son de cloche totalement différent du côté de Gianluca Di Marzio qui nous apprend que le joueur aurait décidé de rejoindre le Napoli s'il venait à quitter l'Ajax. Chose qui n'est pas donnée car oui, son contrat se termine en 2023 et il y a des chances de le voir partir. Mais le club ne le laissera pas partir comme ça et réclame une indemnité de transfert de 7 millions d'euros. L'OM et Naples seraient plus chauds à l'idée de se le faire prêter jusqu'en fin de saison. Du côté olympien, on privilégierait un prêt avec option d'achat obligatoire, proposition qu'aurait décliné le club hollandais, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au feuilleton Boubacar Camara qui a encore pris un coup. Le joueur lui-même a dit que tout était possible dans ce dossier, qu'il était probable de le voir partir cet hiver. Il n'a pas écarté la possibilité de le voir partir libre cet été, mais on le sait tous, le club va essayer de le vendre cet hiver contre une dizaine de millions d'euros. Aujourd'hui, la seule écurie vraiment intéressée pour le recruter là tout de suite serait l'AS Roma. José Mourinho aimerait recruter Camara, puisqu'il risque de perdre Amadou Diawara, un temps annoncé du côté de l'OM mais qui devrait s'engager du côté du FC Séville. Ça fait pas mal de temps qu'on dit que l'AS Roma serait prêt à s'aligner sur les exigences de l'OM en proposant entre 8 et 12 millions d'euros, ce que Longoria va normalement accepter si jamais ça arrive vraiment. Mais selon le Corriere dello Sport, il y a un problème qui empêche le deal à se concrétiser. Camara souhaiterait un salaire à 5 millions d'euros annuels, ce qui refroidirait les dirigeants romains. On espère en tout cas qu'il y aura un accord entre les deux parties pour que la vente soit confirmée. C'est en tout cas ce que je veux, mais malheureusement comme on peut le voir, Camara a l'air gourmand. À voir si ça arrive à se décanter avant le 31 janvier. On va passer maintenant à la dernière et nouvelle piste de la vidéo. Selon le journal L'Équipe, l'OM serait intéressé par Isaac Touré, défenseur central de 18 ans évoluant au Havre et caractérisé par une très grande taille puisqu'il mesure 2,04 m. Il est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs du Havre qui a pour but de monter en Ligue 1 la saison prochaine. 6e au classement, les Normands ont encore leur chance et comptent sur leurs joueurs. Ils ne seraient pas prêts à se séparer d'Isaac Touré avant cet été, à moins qu'un club intéressé le laisse encore 6 mois du côté du Havre sous forme de prêt. Les dirigeants l'ont fait comprendre aux prétendants, ils ont besoin du joueur jusqu'à la fin de saison. Les clubs intéressés en France seraient Strasbourg, Lyon et Reims. Quelques écuries allemandes seraient aussi intéressées. En tout cas, l'OM a sa carte à jouer et serait vraiment chaud sur le dossier comme nous apprend l'équipe, à voir si l'intérêt est vraiment concret, mais c'est en tout cas une piste que je pense nous validons tous. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des différentes pistes dont on a parlé dans cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.